ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Dans le doute, tu rebootes, si ça rate, tu formates. Le passé dans le futur, c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin, il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café. La drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc. On en était où? Nous avons affiché... On n'a pas l'autorisation de répondre. Oui, donc on a vu que si on délègue l'accès total, Oui. ça suffit pas Oui. pour avoir le droit à envoyer de la part 2. Il faut avoir le droit à envoyer de la part 2 pour envoyer de la part 2, tout simplement. Donc dans notre idée de un commercial remplace un autre, bah, ça dépend. Qu'est-ce qu'on va faire C'est good? Alors, le sujet suivant sera ce qu'on trouve très souvent dans les entreprises, la boîte aux lettres contact. Contact. Je suppose que vous avez souvent vu ça. Oui. Sur les affiches publicitaires, sur les cartes de visite des gens, sur les sites internet. Vous voulez nous écrire, écrivez à contact@ le nom de l'entreprise. Donc la question est, c'est qui contact? C'est une adresse de messagerie. Mais le message, il arrive où? Qui reçoit contact@ le nom de l'entreprise? Eh bien ça dépend. Il y a plein de cas de figure différents. Alors je vais vous demander de me faire le premier cas de figure. Contact, c'est une boîte aux lettres chez vous. C'est un destinataire qui existe dans votre entreprise. Et je veux que les commerciaux aient l'accès total à la boîte aux lettres contact. Et oui, parce que c'est ça dans mon idée. Les gens qui veulent des informations dans mon entreprise, ils écrivent à contact. Et c'est les commerciaux qui checkent. Est-ce qu'il y a des messages? Et c'est eux qui les lisent, parce que c'est eux après qui vont prendre contact avec la personne. Vous voulez des informations, blablabla. C'est leur boulot. C'est leur boulot de commercial. Donc, premier cas de figure, vous allez me créer un nouveau destinataire. C'est comme si c'était un salarié contact. Oui. C'est une boîte aux lettres commune. C'est- Tout le monde peut se- Alors, bah, certainement pas tout le monde, non? Non. Ah bah non, pas tout le monde. Mm. Que les commerciaux. Que les oui, que les commerciaux. Non, c'est une boîte aux lettres classique. Mm. Et on va déléguer Oui. le contrôle total de la boîte aux lettres contact à... Bah, mettez vos 3 commerciaux, hein, mettez les 3, finalement il est revenu l'autre. Du coup, il prend une licence. Du coup, il prend une licence, oui. Ah bah oui. Contact, il prend une licence. Ah oui, oui. Attention, pour ceux qui partagent les tenants, contact, vous pouvez le créer qu'une seule fois. Ouais. Donc il y en a, vous mettez contact XY, Ouais, vous rajoutez vos initiaux, comme ça vous aurez 2 boîtes aux lettres contact. tout à fait. Pourquoi tu fais ça? Ils avaient Par contre, prévu je vous préviens, si vous en voulez, vous avez intérêt à vous lever. Hein. J'en ai 4 fois comme ça, j'en ai pas. Il a pris 2 kilos. J'ai pris 2 kilos. À la maison du saucisson, ils sont super. Mais ne dis pas des trucs comme ça. Il va partir, il va même pas finir. La maison du Bien varié. Il n'y a pas plutôt la maison du fitness ou la maison du... une John Benson. C'est la même carte de fidélité. 3 heures de fitness, un saucisson offert. Il voulait dire par là, tu peux faire comme ça. Et alors c'est bon, 10 saucissons achetés, 1 heure de fitness offert. Contact typo. C'est comme Non mais oh là 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 là. Et voilà. Il y a juste eu un truc qui m'a inquiété une fois, c'est qu'il y a une en face des conclusions. Ou alors c'est très bon. Ah là là, on n'a rien pu faire. Allez, on passe. Qui c'est qui Par tient contre, ça? Ah, c'est mon frère. Ça doit rarement marcher dans l'autre sens. Oui. Ah, il s'est réveillé. Bon, allez à la clinique. Parce qu'on est dans le centre. Je n'étais pas encore proche. Il bouge encore. C'est de base. Yes. Contact.
Je vois. 6. On voit que c'est une scène qui demande 3 Rien, mais on sait jamais. Moi je l'ai pris 1 Boum. Fin de la vie. Il me pète les roupettes. Il te pète les roupettes. Qui pète les roupettes? De Microsoft 365 avec ses mots de passe de Golemont. Hein. Parce que j'ai mis oui. le même mot de passe que d'habitude et il veut pas. Je sais pas. Attends, je vais voir ce que ça donne. Alors, on va essayer d'essayer un truc. Tu peux effacer le mot de passe que t'as mis. Celui que je vous demande de mettre d'habitude, c'est lequel? Écris-le. Je vais directement ajouter une boîte de passe. On va voir ce que ça donne. Mais une deuxième fois. Et donc je vais mettre juste les deux commerciaux, puis il y en a qui est parti. Tu peux cliquer sur Ah, l'œil. il est s'il te revenu, plaît. pardon. L'œil, le petit œil. Tu l'as pas fait? Contact caché. James, C'est embêtant ça. Albert, Non mais regarde le mot de passe que je mets d'habitude. Ça n'a pas marché. Il a dit comme on peut en créer que eux qui partagent, il faut qu'on en crée un chacun. Ah ça y est, là il passe. Et voilà. Il me disait qu'il était pas assez fort il y a 2 minutes. 60 minutes. C'est qu'une habitude. Pour l'instant on le crée normalement. Pardon? On crée un utilisateur classique Ouais, pour l'instant. qui s'appelle Contact. Et il faudra faire de la délégation sur ce compte pour que les commerciaux y accèdent. On a encore beaucoup de choses à voir sur le coup. Oui. Juste à vendredi. J'ai l'impression que ça n'en finit jamais. Hmm? J'ai l'impression que ça n'en finit jamais. Mais ça n'en finit jamais au flou. T'as fait envoyer de la part de Je vais faire ça. Par plaisir. Appareil de la délégation. Uniquement ça. Alors, est-ce que je reçois Connexion, c'est quelque chose. Donc, ah, je l'ai fait autrement. Me dis pas que t'as fait ce que j'ai pas demandé de faire. Et que tu n'as pas fait ce que j'ai demandé de faire. Évidemment. Vous allez vous faire foutre et vous allez vous démerder tout seul à partir de maintenant. Vous faites ce que vous voulez, moi je me casse au ski. Voilà. De toute façon, ce que je vous demande de faire, vous le faites pas. Oh bah j'ai fait autrement, j'ai fait un autre truc. T'as demandé quelque chose, j'en ai rien à foutre. Fais. Moi je fais ce que je veux. Et ben moi je vais aller manger du saucisson. la poudreuse. Voilà, oui, très bien, mais faites. Eh ben faites comme vous voulez, faites du contact, faites des trucs. La poudreuse. Voilà. Moi de toute façon je vais noyer mon chagrin dans le saucisson. Voilà. Quoi? T'as perdu ton mot de passe? À l'instant de l'écrit. À l'instant. Mais on peut pas la faire de l'exchange, on est d'accord qu'il faut la faire depuis le début. Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. La délégation de contact, il faut la faire depuis le début, pas depuis Non, l'exchange. non, c'est du exchange, contrôle total. C'est du exchange qu'on Ah, c'est fait. contrôle total? Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Ouais, contrôle total. Non, dans ce cas-là, ok. Ah non, non, mais je te comprends. Non, tu sais ce que je fais? J'appelle la police et ils me disent comme ça, moi, après, je suis le premier. Ah oui, c'est trop droit, moi, je peux pas faire. T'arrives, frère. Ah, mais je te promets, je fais ça à chaque fois.
Attends, De se connecter à son. mais tu dois De la part de alors je pense que c'était quoi? Le premier, tu vois, envoyer en tant que contact. Ah oui, d'accord, oui. Oui, d'accord. D'accord. Ah mais non, non, c'est pas de moi je suis 4 ans en bas. Je t'envoie un message C'est délégation contrôle et puis il faut que tout le monde ait accès. Oui. C'est la sécurité. Si la connexion veut bien aussi. Ok. On est d'accord, je suis une délégation. Moi, j'ai pas la réponse sur le compte. Là, tu vas dans le contact, tu cliques sur les délégations et tu rajoutes les commerciaux dedans. Envoyer de la part d'eux et aussi comme ça, répondre à plein de ah oui, qui apparaît. Pardon, J'ai la fibre, mais je me rappelle encore des souvenirs de Et entre chaque commande, il a le temps de refaire une cafetière. En fait, il mesure. Alors, est-ce que c'est commercial, ils accèdent à contact? Alors, Denis, elle a... télécharger un compte d'avant. Parce qu'en qui répond. Par contre, je trouve pas le contact. Ouais. Dans le contact, tu mets délégation, tu mets les 3 commerciaux. Contact. On va savoir, là ça marche. Tu peux pas apparaître. Tu peux répondre. 2 secondes que ça arrive. Ah, bah putain. Là ça fonctionne. Pourquoi pas comme ça? Ça a pris du temps. Diantre, tu veux dire? Ah oui, diantre, pardon. Quel est-ce que c'est que ce vocabulaire là? Sacre bleu, sacre bleu. Sacre bleu. Fichtre. Sacre bleu. Ça répond. Ça a mis du temps. Le savoir-être. Moi je sais que C'est c'est. justement pour dire la qui a parlé arrive de la à part ça. de Contact, elle répond à C'est en anglais. ça fait contact. Pardon? C'est en anglais, la inbox, draft, sent items. You don't speak English. Ouais. You speak saucisson. Baguette. Just speak saucisson. Baguette. Baguette. baguette, Baguette. Et alors, Quelqu'un sait dire saucisson en anglais. Voilà. Parce que sausage, c'est Demande à Ami. Ah, on va demander à Sugar Bunny. Demande à Oni. How do you say saucisson in English? sausage. Non, là, sausage, c'est- c'est saucisse. C'est saucisse, sausage. Moi j'aurais dit saucisson, hein. Je pense pas. Saucisson. Ouais, comme charcuterie. Ah, on dit charcuterie. Ah, Ah, mais dès que c'est la bouffe, ils ont pris les mots français. Bien sûr. Ça fait même mieux, tu vois. Oh, Charcuterie board. I want charcuterie board with saucisson, please. Par contre, tu sais comment ils appellent très souvent le fromage français? Stinky cheese. Oui. Fromage qui Fromage qui pue. pue. Mais j'ai amené un écosse, hein, vous m'en voudrez pas. T'as amené les poisses? Ouais. Ah, mais heureusement que c'est moi. hein. Ah, bah là, ça pue, là. Il a amené de l'époisse. C'est de que ça pue le jus. Non, Alors, il est bien est-ce que ça, ouais, comme le est-ce que ça maroilles. pue autant que le maroilles ou le minster? Ouais, ça pue. Le maroilles, le minster, les poisses, ça se tient, hein. Ça se tient, hein. C'est dans cette famille-là, ouais. Ouais. Tu sais, c'est les fromages, si tu le touches, ton doigt il pue pendant 2 mois. Ouais. Même tu le laves, ça pue toujours. Jusqu'au lendemain. Je peux pas. Et puis même t'ouvres le Ah, frigo, ça ah ouais, ça sent le rat crevé. Alors, ces commerciaux, est-ce qu'ils accèdent à Contact? Oui. Donc si les gens écrivent à Contact, maintenant on va se poser la question, est-ce que, quand ils répondent,
ils répondent de la part de contact, ou est-ce que c'est complètement transparent? Par exemple, un utilisateur extérieur a écrit à contact, est-ce que c'est contact qui lui répond? Ou est-ce que c'est Pierre, bonjour, vous avez essayé de joindre notre société, je me présente, etc. Après, c'est subjectif. C'est subjectif. Généralement, Là, c'est plusieurs Ah, personnes. ou pas. Ça peut être un choix qui est plutôt marketing. Là, c'est volontaire. Est-ce que marketingement, on veut les gens écrivent à contact, donc c'est contact qui répond? Ou non, on veut que la réponse soit personnalisée, Ah oui. et que ce soit bonjour, je suis Christophe, vous avez essayé de joindre notre entreprise, voilà, au sujet de blablabla. De la part de contact. Là, il n'y a pas de règle définie. Vous savez faire en tout cas. Mais ils préfèrent généralement qu'il y ait un être humain derrière, parce que juste contact qui répond, ça fait un peu. Ça dépend. Ça dépend, ça dépend. Oui. Mais ça dépend, ça dépasse. Si ça dépasse, Non. Non. Ça a fonctionné? Très bien. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Non, sur les deux. Alexandre l'a dit justement, le défaut de cette méthode, ça vous consomme une licence. Oui. Et oui. La boîte aux lettres contact, vous avez créé un utilisateur. À cet Tout à fait. utilisateur, vous l'avez associé une licence. Et bien ça coûte. Donc, une autre solution pour faire exactement la même chose, ça s'appelle les boîtes aux lettres partagées. Alors, Sugar Bunny, puis-je me connecter à ton écran? Ah, c'est. Bah oui, je vois. Non? Quelqu'un d'autre? Non? Tu me dis non? Non, tu dis non. Est-ce que c'est Aurore? Oui, Ah, c'est Aurore qui va le faire, alors. C'est elle qui a la main? Ouais. Alors, où qu'elle est? Elle est là? Parfait. Donc là, dans les boîtes aux lettres, vous avez dû créer une nouvelle boîte aux lettres? Un nouvel user. moi je l'ai pris une, j'ai modifié. Mais bon, Voilà, contact 01, on va vérifier. C'est bien un user mailbox. Parfait. Tac. Est-ce que tu peux aller dans... Alors, c'est les trois petits points à droite? Tu l'as pas Non, il direct? faut désélectionner. Faut décoche, contact. Voilà. Il y a le premier plus qui a... Non, celui qui est à gauche. Ajouter une boîte aux lettres partagée. Donc cette boîte aux lettres, alors bien évidemment, elle ne pourra pas porter la même adresse que la première. Parce que contact est déjà pris. Donc nom complet, tu peux mettre... Vous avez contact 02? Non. Bah voilà, tu fais contact 02. Email, bah contact 02 dans le domaine. Ok, et l'alias, c'est contact 02. Et tu fais créer. La grosse différence, c'est que ça ne vous a pas demandé une licence. Vous avez créé une boîte aux lettres partagée. Et maintenant, non, ferme pas, c'est écrit. Il y a les étapes suivantes. Il y a écrit ajouter des utilisateurs à cette boîte aux lettres. On clique dessus directement. Et là, vous allez avoir les utilisateurs qui vont pouvoir agir sur la boîte aux lettres partagée. Tu peux me reprendre les commerciaux, s'il te plaît? Non, tu reviennes sur C'est bon, boîte aux enregistré. lettres. Rappuie dessus. Patience. J'avais pas les mêmes trucs là. Ok. Reviens dans l'accueil, reviens dans la boîte aux lettres. Tu peux fermer. Tu peux fermer. Voilà. Maintenant, dans la liste des... Hop, alors attends, je vais déplacer le chat. Voilà. Voilà, Attends, ne bouge pas, parce que je vais zoomer. Tac. Voilà. Vous voyez la différence entre contact 01 et contact 02. Le contact 01, c'est un user mailbox. Le contact 02, c'est shared mailbox. C'est boîte aux lettres partagée. Et là, si tu cliques sur ton contact 02, voilà, coche la case, hop, tu cliques dessus. Voilà, à droite, va dans délégation. Ah bah, très bien. Voilà, on retrouve des choses qu'on avait déjà vues dans une boîte aux lettres classique. Sauf que là, c'est pas une boîte aux lettres classique. Il n'y a que envoyer en tant que et lecture et gestion accès total. Et ça a dû normalement faire exactement le même effet. C'est-à-dire que si on ouvre un Outlook d'un commercial, contact 02, il a dû arriver tout seul. Si on patiente un peu, évidemment, le temps que tout ça se mette à jour. Donc là, vous voyez, on va arriver au même résultat, mais c'est deux méthodes différentes. Ça prend de la licence. Et celle-là ne consomme pas de licence. Alors évidemment, le DAF,
Le DAF, c'est celui qui fait les chèques, hein. Il préfère qu'on utilise ça. Mais des fois, bah, technologiquement, il y a des administrateurs qu'on fait avec une boîte aux lettres classique qui utilisent une licence qu'ils ont partagée. Et donc, bah, descendre dans la... Est-ce qu'on n'y est pas encore? J'ai On dû va l'ajouter arriver. à la main. Ah bon? Ouais. Pour qu'elle apparaisse, j'ai dû faire fichier, ouvrir. Normalement, non. Alors, j'ai peut-être pas attendu. Je dis de la assez. merde, alors j'ai peut-être... Non, non, mais Je confonds peut-être? je l'ai ajouté et même en fermant, elle réapparaît. On va attendre un Mais petit peut-être peu. que j'ai pas assez attendu. On va patienter. En plus, ouais, faut pas Faut l'ajouter. j'ai fait fichier et ouvrir, Ah, mais je m'arrête pas, hein. ouvrir et exporter. Chercher ou utilisateur. Non, mais t'as raison. Bouh! Ah, contact 02 est arrivé. Patience, mon très jeune apprenti. Ah oui. Donc, et là, parce que bah, des fois c'est perturbant parce que quand tu vas de contact 02, boîte de réception, bah, c'est une boîte aux lettres. Et quand tu vas dans contact 01, boîte de réception, bon, elle est en anglais. Ah, tiens, Oui, je sais alors, pas pourquoi, moi aussi. si ça vous le fait, ça, Oui. alors est-ce que tu peux fermer Outlook s'il te plaît? Alors, tu vas faire exécuter. C'est passé en anglais. C'est passé en anglais. Ouais, moi aussi. Non, alors la commande exécuter c'est Windows R. Ah, tu sais? Très bien. Alors, tu vas taper outlook.exe espace slash reset folder names. Reset comme R-E-S-E-T, F-O-L-D-E-R, D-E-R, folder comme dossier en anglais, et names comme C'est pas comme entré, Namus. attends. Voilà. Attends. Ok. C'est pas entré, attends. Inscrit. Non, mais ça se trouve, c'est pas la bonne commande. Ah ouais. Il y a peut-être une faute de frappe et vous faites déjà des screens. Vous êtes au taquet, vous n'avez rien vérifié. C'est pour les flamants roses. Ah! Ils sont trop beaux. Là, par contre, je sais pas faire le cri. Non, ça fonctionne pas. Bah, essaye, ok, on va voir. Est-ce que ça fonctionne? Non, la commande n'est pas valide. Ça n'a pas changé. Toujours en anglais. C'était pas bon. Voilà, si t'attends un peu, ça devrait le mettre en Ah français. oui, ok. C'est attaché. Non, Pour le moment, c'est pas Voilà. Alors pourquoi Et là où je voulais en venir, c'est que pour l'utilisateur, il peut pas faire la différence. Il sait pas si contact 01 ou contact 02, c'est Ah, il est arrivé. une boîte aux lettres partagée ou Ah oui. une boîte aux lettres classique sur laquelle on a fait de la délégation. Je sais pas, alors. Le contact est arrivé. Il met un peu de temps. Ah, toi, tu l'avais dit, moi je l'avais pas, j'ai fait ça. Voilà. Ça arrive. Une box boîte de réception. Effectivement. Le premier contact, il est toujours en anglais, mais le deuxième qui est arrivé, il est en français. Bon, voilà. Il faut rattraper, rattraper. Ça va vraiment. Il a changé ses réponses. Mais non, mais en non, non, moi je Brigitte, on t'en fait carrément. Non, mais ça, c'est juste toi qui te le dis. Hein. Mais genre, comment on fait pour que la descente? Oui, c'est lié aux crevettes qu'ils mangent. Oui, mais les crevettes, quand elles sont crues, elles sont grises. C'est quand elles sont cuites qu'elles sont roses, non? Non. Ah Il y ouais? a des crevettes grises, des crevettes roses. Il y a des crevettes roses alors qu'elles sont pas cuites? Si, je sais Oui. pas. Ça a toujours Les- été le des bouquet, ça Bah, s'appelle. dépend, soit Ça tu se trouve le plus fais en à la France, mano, ça s'appelle comme le bouquet au français. début, C'est des crevettes, elles sont roses naturellement. Et on a en gamme arrière. Depuis centre d'administration. Voilà, faut les trouver là-bas. Depuis. C'est pour ça que les pardon, flamands sont roses. centre d'administration. Dans leur. Sans réponse que je me suis posée toute ma C'est comme vie. ça, oui, tu fais la délégation, et puis tu dis. Mais quand tu les achètes, les crevettes, elles sont Ah oui, non, mais toi, tu veux. Ouais, parce que les flamants roses, ils font cuire les crevettes. Ils les achètent, ils mettent ça dans une petite poêle, hop, ça devient rose et les mangent. Qu'on répond pas, auxquelles on n'a jamais répondu, ça a Ah toujours oui. été la question existentielle que je me suis posée. Pourquoi ils sont C'est roses la alors messagerie que Les les crevettes crevettes sont roses. Ok. Bon, alors tout ça c'est La faux. réponse. C'est les flamands, ils font cuire les crevettes. Oui. Dans leur estomac, ça chauffe.
et ça les cuit dans l'estomac. Tu sais que c'est ce que je m'étais dit à un moment donné. Ce sera vraiment à pleurer de rire. Non mais vraiment, parce qu'avec l'estomac c'est chaud à l'intérieur et les crevettes elles n'ont pas besoin de beaucoup de cuisson. Et du coup, ça je Ça, pense qu'elles deviennent- Ah mais ça se tient, est-ce que Tout là... ça plutôt que de faire une est-ce recherche que- internet. Oui, non mais j'ai jamais eu... Est-ce que ce qui est acide, ça cuit? Non, ça dit qu'on ça. Ah bon? C'est corrosif. Vous avez jamais fait des marinades dans du citron ou des choses comme ça? Si, ça cuit. Ça dépend Ça du cuit. niveau d'acidité. Ah ouais, parce que... Mais ce qu'on a- l'acidité du- Ah, bah donc, non mais ça transformera la molécule. Ça le fait. C'est pas cuit. Et puis par de compte. C'est ça le flamant rose. Ah, en fait. Un élément à gauche. Là-dessus, là, Cuis la crevette dans le ventre. c'est pour faire la délégation. Ouais, la vache, ça Sur la convient délégation, bien dans 4 envoyer un sections. contenu, envoyer de la Sur le partie flamant de rose, ça pourrait pas avoir un micro-ondes intégré. Et là, t'es pas- Qui c'est qui a jeté cette nourriture là? Il y a plein de brioches qui sont jetées là. Ah non, mais ça fait des mois qu'elle est là. Ça fait, ouais, c'est 2 mois. Ça fait des mois qu'elle est dans la poubelle? Ça m'étonnerait quand même, elles sont vidées tous les soirs. qu'elle est sur son bureau. Ah ouais, bah on achète de la bouffe et on la jette. C'est pas comme s'il y avait du gâchis alimentaire dans le monde. Pensons à ceux qui n'ont rien à manger. Ça leur fasse un moins. Alors ces contacts, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui. Alors, Ils sont en licence. le défaut de tout ce qu'on a vu pour le moment, c'est que les commerciaux, pour savoir s'il y a un mail arrivé, il faut qu'ils aillent dans la boîte aux lettres contact. Oui. Ah, ça c'est chiant. Une autre solution, ce serait de ne pas faire ce qu'on a fait, mais c'est de créer des groupes de distribution. Le principe du groupe de distribution, c'est dire je vais écrire à un destinataire, et dans ce destinataire, il y a plein d'autres destinataires. Bah, c'est ce qu'on va faire. On va créer C'est le principe du. groupe de distribution. Non, c'est le principe du CC. Ça veut dire. Oui, mais le CC, tu dois le remplir à la main. C'est le remplir. Le principe des groupes de distribution, c'est qu'on va faire un groupe qui contient plein de destinataires, comme ça qu'on écrit à ce groupe-là. C'est comme si ça écrivait aux 20 personnes qui sont dedans. C'est ça l'idée. Et c'est utile. Sans qu'on Tu ait, fais Aurore Parfait. sans qu'on ait le nom de tous les... Tous les destinataires, c'est ça l'intérêt. Alors, est-ce que tu peux aller dans la colonne de gauche, tout à gauche, là où il y a écrit groupe? Je clique sur groupe. Alors, vous vous souvenez, les groupes, on en a déjà parlé dans Active Directory, et je vous ai dit, les groupes, ça servait à quoi? À donner des permissions. Voilà, on ne crée des groupes que pour donner des permissions, et bien plus maintenant. Parce que ce qu'on crée, ce sont des groupes de distribution. Ça sert à distribuer du courrier. Ça sert à ça, ces groupes-là. Alors, il y a plusieurs types de groupes. Vous voyez, là où vous êtes. Alors, attends, je vais zoomer un petit peu. Tac, tac, tac. Vous avez les groupes Microsoft 365, vous avez les listes de distribution, vous avez les listes de distribution dynamique, et vous avez les groupes de sécurité à extension de messagerie. Ça en fait. Alors, je vais tout de suite commencer par celui de droite. Celui de droite, c'est les groupes de sécurité à extension de messagerie. C'est-à-dire, je vous ai dit que les groupes, ça servait à quoi? Non, les groupes normaux, ceux qu'on a créés. À donner des permissions. Ça sert à donner des droits. Ce sont les fameux groupes de sécurité. Et bien, un groupe de sécurité, on peut lui rajouter une adresse de messagerie. Tous les groupes que je vous ai fait faire dans Active Directory, on a synchronisé notre Active Directory on-premise avec le Microsoft 365. Alors, vous ne l'aviez pas fait parce que vous n'avez pas fait de beaucoup de groupes, mais si vous aviez fait des groupes on-premise, ils sont remontés dans l'annuaire Active Directory. Dans l'annuaire Microsoft 365, pardon, Azure AD. Et donc, vous pourriez, vos groupes de sécurité pourraient vous servir et à donner des droits, comme je vous ai appris à le faire, mais aussi, ils peuvent servir de liste de distribution. Ils auraient une adresse mail. Voilà, on pourrait imaginer, dans les scénarios que je vous ai fait faire dans les TP, il y avait par exemple, vous aviez fait le groupe service comptabilité. Si votre annuaire Active Directory on-premise était répliqué avec le Microsoft 365, dans les groupes ici, on aurait le groupe service comptabilité. Et au groupe service comptabilité, on pourrait lui mettre une adresse de messagerie. Comme ça, si on écrit aux gens qui sont dans le groupe service comptabilité, ben, ils reçoivent un mail. Le groupe servirait à deux choses. Il servirait à donner des autorisations et il sert aussi de liste de distribution.
C'est ce qu'on appelle les groupes de sécurité à extension de messagerie, c'est ça. Avec, comme on vient de faire, une boîte partagée? Pas du tout. Non. Absolument pas. Les groupes de distribution, c'est un raccourci vers des boîtes aux lettres, Donc, vers des destinataires. C'est des vrais trucs avec licence? Alors, c'est qui les vrais trucs? Les groupes ou ce qu'il y a dedans? Les boîtes. Ah oui, les boîtes qui sont dedans, c'est des vrais trucs avec licence. Dans mon exemple, en ce moment, on a les commerciaux. Dans mon entreprise, j'ai 3 commerciaux. J'ai donc 3 licences. Je pourrais créer un groupe qui s'appelle services commerciaux. Si ça se trouve, dans mon Active Directory on-premise, j'en ai un déjà. J'ai déjà les 3 mecs dedans, parce que ils ont un dossier partagé commercial, je m'en suis déjà servi. Ce groupe, je vais le retrouver dans Microsoft 365, et je pourrais l'utiliser pour... je veux écrire un mail aux commerciaux. J'ai pas besoin de recréer un groupe. J'ai déjà un groupe de sécurité, j'ai plus qu'à lui mettre une adresse de messagerie. Et c'est le même groupe qui fera les deux. On peut faire ça. Donc c'est ça les groupes à extension de messagerie. Bon, le plus facile pour commencer, c'est les listes de distribution tout court. Une liste de distribution, c'est un groupe qui contient des destinataires. Et donc, quand vous écrivez au groupe, ça écrit à tous les gens qui sont dedans. Et bon, on va faire ça en premier. Alors, voilà, tu peux me faire ajouter un groupe. Tu vas prendre distribution. Voilà. Le nom du groupe, on l'appelle... Non, mais non, non, non. Commerciaux. Commerciaux, évidemment. C'est commerciaux. Ah, c'est là. Vous pouvez choisir un propriétaire du groupe. On va mettre... on va prendre un des 3 commerciaux, par exemple. Voilà. Ok. Non, 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 c'est bon, tu l'as déjà ajouté. Maintenant, les membres du groupe. Qui fait partie des commerciaux? Donc, il faut que vous ajoutiez vos 3 commerciaux. Zéro mental. Ajouté. Parfait. Tu as rajouté 3 commerciaux. Et vous voyez que le groupe que vous avez créé... Non, tu n'as pas fait le suivant? D'accord. Et il a une adresse mail. Donc là, tu peux écrire commerciaux, arrobase. Quand on rajoute les membres, on remet le propriétaire dedans? Comme tu veux. C'est pas forcément obligatoire. De toute façon, il y sera parce qu'il est... Non. Non, non. Oui, pas forcément dedans. On peut cocher, ah ouais. Merde, non. En général, non, on la coche pas, c'est là, il n'y a que tes collaborateurs qui peuvent le c'est faire. du local. Laisse-les ouverts. C'est bon. Ouais, c'est bon, tu peux faire suivant. Et terminé. Créer le groupe. Voilà. Ça veut dire que maintenant, si on écrit à commerciaux, ça va écrire aux 3 commerciaux directement. Et donc là, ça c'est très souvent fait dans les entreprises. Des groupes de distribution, on en fait plein. On en fait plein, les commerciaux, tous les salariés, les directeurs, machin. Alors là, dans des listes de distribution, on est très très nombreux à être dedans. Le propriétaire, il peut changer les personnes qui sont dedans. Oui, c'était ce qui était écrit. Ouais. C'est le propriétaire qui a ces droits-là. Voilà, parfait. Ah bah super, attends, touche à rien. Donc là, tu as voulu écrire un email à commerciaux. Commerciaux, il apparaissait dans la liste d'adresses globale. Il y a un petit plus à côté de commerciaux. Si tu cliques dessus, ça va dérouler le groupe, en fait. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dedans, vous allez les avoir comme destinataires individuels. Alors ça, c'est pratique. On fait ça quand on veut écrire à tous les commerciaux, sauf quelques-uns. Ah oui, on peut décocher. Et voilà, on peut ne pas en sélectionner. Bon, c'est un truc à connaître, sinon le fais pas, hein. Tu envoies ton message. Test. Et tu fais envoyer. Et là, normalement, les 3 commerciaux vont recevoir le message. Bonjour. Et on voit, parfait. Le message il est envoyé à qui? À commerciaux. Donc tous les commerciaux ont reçu.
Et donc ça, la liste de distribution, c'est une troisième façon de gérer contact. On va dire que contact, arrobase l'entreprise, c'est une liste de distribution en fait. C'est pas une boîte aux lettres. Elle appartient à personne. C'est juste une liste de distribution qu'on a créée qui contient évidemment nos 3 commerciaux, hein, on fait toujours la même chose. Mais cette liste s'appelle contact, arrobase, le nom de l'entreprise. Donc là, contrairement aux 2 méthodes qu'on a vues avant, il fallait que les commerciaux ils aillent lire la boîte de réception de contact pour savoir s'il y avait un nouveau message et le traiter. Là, ils n'ont rien à faire, ça arrive directement. Et là, donc le message, si on écrit... Alors vous pouvez me faire une liste de distribution contact, s'il vous plaît. Donc là, si on écrit à contact, et que dans la liste de distribution, il y a 3 personnes, il y a 3 personnes qui vont recevoir le message. Attention, il faut que ce soit un contact pas déjà pris. Donc t'en étais à combien? Vous avez fait le 1, le 2? Voilà, contact 03. Voilà, contact 03. Voilà. Un propriétaire de contact. Un commercial. Ouais. Et ajouter les membres, c'est toujours les 3 commerciaux. Non, je peux pas prendre commerciaux, je vais prendre 3. Oui, non, vaut mieux que tu prennes les commerciaux individuellement. C'est plus facile à gérer après. Si tu veux en enlever un, si tu avais mis la liste de distribution commerciaux, tu peux pas l'enlever. Non. Donc attention là, par contre, il faut absolument cocher cette case. Autoriser des personnes extérieures à mon organisation à envoyer des courriers à ce groupe de distribution. Vu que ça va être surtout pour l'extérieur. Donc si on coche pas cette case, les gens peuvent... Ça fonctionnera pas. Ce sera comme si le destinataire n'existait pas. Voilà, donc là, on pourrait imaginer sur le site internet, écrire, pour toute demande d'information, écrira contact03@afib.microsoft.com. Et là, hop, c'est les 3 commerciaux qui recevront le message. Autoriser les personnes extérieures? Non, je vais du montage. Il s'éloigne beaucoup plus. Il y a des gens qui connaissent des trucs qui enlèvent l'envie. Qui enlèvent l'envie. Le J'ai arrêté Zampic. de fumer, j'avais un verre d'eau. Ouais. Le Zampic. Ça marche, un verre d'eau pour boire quand t'as envie de fumer. Ouais, c'est extrême. Pour remplacer par Ça quelque marche chose. Ah, donc je remplace par quelque chose. Faut vraiment Un verre d'eau c'est ce qu'il y a de mieux parce que remplacer par des bonbons. Ah oui, oui, non, mais... ne le remplace pas par le rhum. Pas un verre de rhum alors. Pas une addiction par une autre addiction, quoi. Donc ce serait, à chaque fois que j'ai envie de manger un saucisson, je me dis non, je prends un verre d'eau. Ouais, t'as ton verre à côté, t'as ton machin. T'en as 2 en plus. J'en ai 4 des verres, j'en ai plein des verres. Eh ben, Je me dis, non, je vais pas manger le saucisson, je bois un verre d'eau. Bois un chewing-gum et mange un chewing-gum. Bois un chewing-gum et mange un verre d'eau. Ouais, d'ailleurs, elle est où ma gourdasse? Donc, si vous m'avez créé la magnifique liste de distribution avec contact 03, est-ce que vous pourriez depuis l'extérieur de votre organisation, donc soit vous utilisez votre email perso, soit vous demandez à votre voisin de le faire, d'écrire à la liste de distribution. Donc je répète, est-ce que vous pourriez demander à quelqu'un à l'extérieur de votre organisation de vous écrire à contact03 @ votre organisation. Le mail doit arriver dans les 3 boîtes de réception des 3 commerciaux. Et là, dans cet exercice-là, il n'y a pas envoyé de la part d'eux. Si le commercial il fait répondre, c'est forcément lui qui répond. Il ne peut pas répondre en tant que contact, parce que contact n'existe pas comme vrai destinataire. C'est juste une liste. Je vais chercher ma gourdasse. Ok, donc je vais prendre un saucisson. Et boire de l'eau. Sur le retour, on va en prendre un autre. Ah oui, c'est qu'il a bien fait. Mal Parce qu'il incarné. avait vraiment envie de comprendre, surtout ça.
J'ai envoyé sur Discord. Merci. Non. Ah bon, j'ai dit. Merci H. Ça marche. Pas possible, ça fonctionne. Juliette Box. Merci H. J'ai la jeune sous les yeux. Ah bah celui-là sous les yeux, Non, mais c'est juste parce que. C'est pas mal. Bah on va lui imprimer écran un peu du temps sinon. Oh, pour la On peut vidéo. l'envoyer. J'essaie d'envoyer. Alors, tout à fait, je l'ai reçu. Gros chier Marcel, salaud. Je l'ai reçu. Il y a un maître de stage qui me demande, comme sujet de stage, on doit donner gestion du parcours d'assistant. Ouais, faut-tu développer? Non, c'est vrai. J'en ai développé. Alors, est-ce que vous arrivez à écrire à des commerciaux 03 arrobase le nom du domaine depuis l'extérieur? C'est beau, hein? C'est beau. C'est bon. C'est beau, On a c'est beau. coché la case. C'est décoché. Bon, bah, il y a encore une solution! Oh là là, c'est sans fin. Ah ouais, c'est chiant, hein? C'est sans fin. Non, c'est Parce que, de tout ce que je vous montre, quelle est la meilleure? J'en sais rien. C'est juste des solutions différentes, et dans la vie, bah, peut-être que vous aurez des entreprises qui en utilisent une, ou une autre, suivant les besoins, suivant, ah bon, on pouvait faire ça, bah je savais pas. Voilà, tout dépend. Donc, pour contact, la dernière, elle est plus restrictive, mais c'est pour vous montrer autre chose. On peut faire en sorte que un destinataire réponde à 2 noms. Il peut répondre à 2 adresses. Alors, est-ce que tu peux retourner dans tes boîtes aux lettres, s'il te plaît? Ouais. Alors, tu peux sélectionner un des commerciaux? Voilà. Tu cliques dessus. Et il faut que tu ailles dans... boîte aux... autre, pardon. Autre, et c'est... Ben non, je t'ai dit de la merde. C'est boîte aux lettres. Alors, excuse-moi. Ils ont où les autres adresses? Attends, je le vois pas. Paramètres de transfert, non, restriction. C'est pas là? Ah, attends. Non, c'est pas là, c'est pas là. Bon, bah, excuse-moi. On va tous les faire. Retourne en général. Enfin, c'est moche de vieillir. Eh ben non, c'était là. En bas, il y a écrit adresse email. À droite. Voilà. Gérer les types d'adresse email. Donc, cet utilisateur-là, son adresse, alors on avait parlé d'SMTP, hein, je vous avais dit SMTP c'est le protocole de messagerie, son adresse mail c'est gmelec@afib.microsoft.com. Très bien. Il y a un bouton en haut, ajouter un type d'adresse de courrier. SMTP, parfait. Adresse de courrier, contact 04, on en était au 4 ? Contact 04, arrobase, clique dans le menu déroulant. Donc afib.microsoft.com. Ok. Le point mail, là, justement. Bah, je sais pas, elle a fait un deuxième domaine, je sais pas ce qu'elle a fait. J'avais Mais le moi même. aussi, Il y est par défaut? Oui, oui, oui. Je sais pas d'où ça vient. Et alors, tu coches pas définir comme adresse email principale, et tu fais OK. Et enregistrer maintenant. Ça veut dire que maintenant, si j'écris à contact 04, c'est... alors attends, c'est qui? C'est une adresse super des mines. Et Mini le recevra directement dans sa boîte aux lettres. Oula, désolé. Ah oui, moi aussi. Error executing request. Bah, je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, l'adresse de courrier a été mise à jour. Donc ça, c'est très important de voir qu'une boîte aux lettres peut avoir plusieurs adresses de messagerie. Ça pose pas de problème. Bah, faut juste évidemment le savoir. Ouais, c'était- Mais ça peut être effectivement une fonctionnalité. C'était avant, au début dans l'entreprise, c'était ce commercial-là qui était en charge de l'adresse contact. C'est lui qui recevait les mails contact. Bah, évidemment, il est plus là ou il veut plus s'occuper de contact. Il faudra le changer. Mais attention, ce qu'on a fait là, ça marche que pour une seule boîte aux lettres. Si vous voulez que 2 personnes reçoivent contact, non,
faut faire les listes de distribution. Faudra passer par l'étape liste de distribution. Ça marche que pour une boîte aux lettres. On peut pas remettre la Mais- même adresse. Et oui, si tu veux faire exactement la même chose sur un autre commercial, mettre contact 04, ça va te dire l'adresse mail est déjà utilisée par quelqu'un. Il n'y a pas contact 04 Il l'a pas créé. Ah mais c'est normal, c'est normal. Alors, c'est là où il faudra faire la différence entre les destinataires qui sont dans ton organisation, et dans ton organisation, tu es connu en tant que Emin. C'est Emin qui est connu, on écrit à Emin. Mais pour l'extérieur, les gens qui cherchent à joindre ton entreprise, et l'adresse publique de ton entreprise c'est contact 04, et ben les gens ils écrivent contact 04 l'entreprise. Donc effectivement, non mais c'est une judicieuse remarque, contact 04 n'apparaît pas dans les listes de distribution, c'est normal, c'est parce que c'est une adresse email supplémentaire pour une boîte aux lettres, dont le nom de la boîte aux lettres c'est Emin, ça se prononce comment? Gunesh? CH. Il n'y a pas de H. Gunesh. Mais ça marche pas, ça. Emin Gunesh. Il est connu en tant que Emin Gunesh, mais il a des adresses mail supplémentaires. Donc là, si quelqu'un écrit à contact04 @afib.microsoft.com, c'est Emin qui doit recevoir le message. Si je peux pas passer, si je ne coche pas la case définir comme adresse. Moi, j'arrive pas à email rajouter. principale. Ouais, moi aussi. Je peux pas le remplir. Toi non plus. Ouais, bah, j'ai l'erreur, mais j'ai pas essayé le principe. Pareil Pas d'erreur, mais Pareil c'est- Moi, Ouais, moi aussi. Bah avec l'erreur, vous êtes obligé de définir comme adresse mail principale. Il dit que ça a échoué car il se situe hors du Est-ce périmètre que d'écriture de les autres l'utilisateur n'ont pas pris actuel. je sais pas. Alors, qu'est-ce que je fous là? Alors, qu'est-ce qui se passe du côté du Denis? Mais moi aussi, hein. Moi, j'ai la même erreur. Ah. Mais j'en sais rien, moi. Ça fait 3 fois que je veux manger du saucisson et que je bois une gorgée d'eau à la place. Donc, je sais plus trop ce que je pense. Merci. Donc, ça veut dire que les choses sont bien faites. Et quand les choses sont bien faites, ça fonctionne. Ceux pour qui ça fonctionne pas, c'est qu'ils ont fait de la merde. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait comme merde encore? Exactement la même chose. Mais bien sûr que non, si vous aviez fait exactement la même chose, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes résultats. J'ai l'impression qu'il n'y a que elle, et que elle où ça fonctionne. Ouais, Oui, mais, Ça fonctionne pour le coup. ça marche, mais- ça fonctionne. oui, mais elle, c'est l'élite. C'est l'iPhone. Ou bien, elle fait ce que je demande de faire. Elle fait pas des « Oh, bah, j'ai trouvé autrement pour faire pareil !» N'est-ce pas? Et comme par hasard, chez toi, ça ne fonctionne pas. Non, mais attends, mais qu'est-ce Certainement, le... Non, attends, d'abord, j'attends pas. Non. Tous ils ont fait ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait. Ah, mais en plus, tu les mets tous dans la sauce Non, avec mais c'est toi. toi qui l'as fait faire en Déjà, tu dis non, seconde. tu dis pas non, tu dis oui. Je les mets tous dans la sauce. Parce que là, t'es en train de balancer. Excuse-moi. Attends, mais- T'es en train de balancer. C'est ce que tu fais. Oui. Voilà, la balance. Alors, Denis, la balance. Qu'est-ce qu'on a comme erreur? Object is being synchronized from your Alors, what is the matter? Because it's out of the current user's right scope. The action send mail address cannot be performed to the object because the object is being synchronized from your on-premise. Ben voilà. Ben ça dit bien ce que ça dit. Oui, regardez. C'est parce que c'est un compte que tu as synchronisé depuis Active Directory et cette action, elle doit être faite dans your on-premise organization. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, Voilà. Elle, c'est un compte qu'elle a créé dans son tenant Microsoft 365. C'est pas un compte synchronisé en local. Donc là, je vois l'erreur, je comprends l'erreur, je lis l'erreur. Aucun problème. Voilà. Ça veut dire que bah, il faut faire ça dans Active Directory. Il faut rajouter des adresses mail supplémentaires dans Active Directory. Ah! bah écoute, Et là... Alors, tu vas où? je ne sais pas, je vais vérifier. Il sait pas, il y va, au dos mouillé. Bah, je regarde ce qu'il peut y avoir dans mon compte Adresse email. Ouais. utilisateur. Appel enfant, Dans téléphone. profil, Téléphone, c'est pas dans téléphone, non, mail, organisation, pas l'email. En général, il y en a un. Adresse de messagerie. Et ce qu'on cherche à faire, c'est une boîte aux lettres. Ouais, mais il faudra en principal si tu le mets là, je pense. Alors, Alexandre, c'est où alors dans le on-premise?
Tiens, si je vous laissais chercher, tiens. Ouais, parce que t'as pas la solution. Bah évidemment, c'est parce que je sais pas du tout où c'est. Donc là, je suis dans la merde. Je suis là, putain, comment je pourrais faire diversion? Arrête, c'est... Alors, Les fonctions avancées. comment je peux donner un indice? Oui! Qu'est-ce que t'as dit? Les fonctions avancées. Fonctionnalité avancée, oui. Fais l'indice. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonctionnalités avancées dans Active Directory? Où est-ce qu'on trouve ça? Ouais, bah donc c'est pas là. Utilisateur, y a pas. C'est pas là. Allez, fonctionnalité avancée. Est-ce qu'une lumière s'allume? Affichage, fonctionnalité avancée. Ah, affichage, fonctionnalité. Non, mais dans. Ouais, Oui. là-haut. En haut. En haut? En haut. Encore plus haut. Là, à droite. Plus haut. Ouais. Voilà. Fonctionnalité avancée. Boum. Allez, retourne sur James. Ah oui, d'accord. Là, j'ai dit. Winch. Oui. Winch. Avec un W. Winch. Je vois pas. Là. Il est là. Commerciaux. James. Ah! Oh waouh! Ah, bah là, il y en a plus. C'est comme ça qu'on Oula! Bien, parfait. Dans le coin, j'ai d'autres choses. Non. Ah putain, t'as failli y aller du premier coup. Ah, non. C'est dans attributs. Pas attribut, Éditeur. éditeur d'attributs. Ah! Eh ben, il y en a du monde là-dedans. Oula. Ouh là 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 là. Faut mettre SMTP. Y a pas SMTP. User principal On peut name. filtrer. Mail. Non, à user, il y a un truc avec ton adresse mail. Tu peux écrire mail. Il y a mail. Il y a un mail. Encore. Voilà. User principal name, user share folder user. Ah, bah, c'est peut-être. Certaines chansons. Et là, on peut pas rajouter, c'est principal. Workstation. Une de ces chansons, tu fais répéter. Je dis, c'est tout. C'est tout. Il y a un mail là. J'ai pas d'eau. Ok. Toi, tu dois remonter là. Ah ouais, MS, il y en a plein. M. Sur la lettre M. Non. M-A. Oui, si tu tapes M1, tu vas tomber sur mail. Non. Mail non défini. Là, on rajoute là. Là. On essaie là. Je suis pas fan d'essayer des trucs. C'est toi qui dis ça, vraiment. Ah, je suis pas fan. Ah, mais quand je suis pas sûr, je suis pas fan. Ça fait des conneries après. On est là pour ça. Je sais pas, ils mettent. Ah ouais, faut mettre. SMTP. Ah, il faut peut-être lui définir directement aussi le protocole. Dans la valeur. Parce que là, c'est une valeur qui est. Ouais, non, là, c'est je vois. On peut pas ajouter un attribut. Eh ben, on crée un machin, c'est la chose. On a un mail secondaire, il faut mettre deux mails. Avec une virgule. Je peux mettre dans le
Après, le mec passe Donc pas. c'est juste pour être sûr, comme ça j'ai une petite question. Vous êtes en train de le faire au doigt mouillé là? Oui. Ben oui. Je sers vraiment à rien. Vous avez mais rien retenu Tu du peux pas tout. nous le dire? Non, je suis plus là moi. Là je suis sur les pistes de ski. Ouais, je sais. Vous vous confrontez à un problème, Oui. en lisant le message d'erreur, Oui. il me dit ça doit être fait dans le on-premise. Soit. Mais là, l'attribut que vous voulez modifier, vous avez aucune idée de celui que vous devez modifier. Vous y allez au doigt mouillé, sans déconner. Vous n'avez aucune solution alternative pour me trouver le bon paramètre? Ben, à part rechercher sur internet. Eh ben voilà, Oui. recherchez sur internet. Je crois vous avoir dit que ça faisait partie de votre job. Que justement, vous ne pouvez pas tout savoir. Mais franchement, faire les trucs au doigt mouillé, Ouais, je fais jamais. moi. ah ouais, c'est pas du tout ce que tu es en train de faire là. Ah ouais, donc là, Là, oui, c'est... Ah là, oui, ah merde. Oh, c'est ma faute, pardon. J'aurais dû savoir que normalement, dans la vraie vie, t'aurais fait des recherches, mais là, je ne sais pour quelle raison, tu le fais pas. Je fais toujours avec le mien. Oui, oui, toujours. Ben non, le mot toujours, faut pas que tu l'utilises, parce que là, manifestement, tu le fais pas. Donc c'est tout le temps, sauf maintenant. Aujourd'hui, c'était l'exception exprès. C'était exprès pour me faire aller. C'est ça. Alors, qui va me trouver en premier le nom du bon paramètre? Non. Proxy adresse, c'est ça. Eh, il est trop fort. Mais oui, mais elle est là, l'IA. L'IA, elle est là. Voilà. Il est là. Proxy adresse avec un P? Comme proxy adresse? Non, mais il doit pas y être ce paramètre. Tu sais que si tu cliques dans la liste et que tu te tapes sur la lettre P, PR, tu vas tomber sur proxy adresse. PRO. Proxy raté. Elle est là. Et voilà. Non. Et ben ça c'est... Oh, putain. Faut mettre SMTP. Tu m'as... Tu viens de me dire que non, tu fais pas au doigt mouillé. Et... Non, mais voilà, voilà. Et en minuscule pour une adresse secondaire. Il y a une casse là, on comprend quand même. Si tu veux, une adresse principale, elle est en C'est bien ça. C'est une des rares fois où la casse a de l'importance, mais ça permet de rajouter un argument qui est pas prévu. Ouais. Saucisse. On prend un petit verre d'eau. Je crois que t'as pas cliqué sur ajouter. Ah si. Ah, c'est marrant. En faisant OK, ça l'ajoute. Oh, mais c'est pas grave. Ah ah. C'est un truc sur Windows que tu as besoin, oui. Moi j'étais plus faire OK sans faire ajouter. Mais ça, c'est parce que saucisson. T'as du gras devant les yeux. Non mais je suis en hyper hypolipie. Je suis en hypolipie. C'est ta principale, tu l'avais en majuscule. Si tu veux une secondaire, tu mets SMTP en majuscule. Donc là c'est très intéressant parce que vous vous heurtez à une difficulté supplémentaire parce que vous êtes avec un AD hybridé. Et donc il y a certaines modifications qu'on ne peut pas faire dans Microsoft 365 pour tout ce qui est remonté depuis l'annuaire on-premise. Il y a des modifications, il faudra les faire dans l'annuaire on-premise. On ne peut pas les faire dans Microsoft 365. Mais il faut le temps que ça se synchronise maintenant. C'est combien de temps déjà? Tous les combien? Non, normalement c'est toutes les heures si je dis pas de bêtises. Mais on peut forcer la synchro. Tu peux le forcer dans le camp. Sur le serveur DHCP là, où on a installé Azure AD Connect. Dans Azure AD Connect, on peut forcer la synchro. Ah, il t'a dit comment faut l'écrire? Non, justement, je ne sais pas le SMTP de points.
Une principale. SMTP, t'as oublié les 2 points. Ouais, il y a 2 points. SMTP, 2 points. Apparemment, c'est SMTP en majuscule pour une principale et en minuscule pour les alias. Voilà. Bon, voilà, c'est un alias. Ouais. J'ai pris une capture, j'ai dit quel attribut dois-je modifier dans AD. Fonctionnel. L'astuce de l'eau, ça ne fonctionne pas. Ah, j'en ai plus. Et l'option va apparaître dans la... C'est vide. Déjà La brodasse, elle est vide. Ouais, déjà. Du coup, ça te fait voir. Bon, bah ça, c'est pas trop grave. Ça va surtout me faire pisser. Oui. C'est pas plus mal pour la 5, voilà. Ah non, mais d'accord. Non, en fait, majuscule c'est pour la principale, minuscule c'est pour la seconde. Pourquoi tu fais ça? Dans les éditeurs d'attributs, proxy, adressif. C'est que là tu lis pas, je vais dire que j'ai vu. Voilà, c'est ça. Ça va remonter dans l'exchange. Appliqué au Voilà, ça va. Non, t'as une chance sur 2. J'aime bien, ça me correspond. Mais c'est ça, ouais. Pour forcer la main, c'est comment c'est j'ai pas lu. AdSync. Quelqu'un, ouais, je l'ai celui-là, c'est un bon module. Délégation, lecture et gestion totale. Déléguer d'ouvrir sa boîte aux lettres et d'agir comme le propriétaire de la boîte aux lettres. Hors secteur, ouais, il ne le donne pas comme ça, donc il faut quelque chose de solide. Mais du coup, il faut que tu choisisses le bon. Il faut que je choisisse le bon. Je choisis le bon. Alors, quand est-ce que ça donne? Ça fonctionne? D'accord. En PowerShell? Ça gère. Les deux indiqués Ok. Je vais attendre. On passe à autre chose entre temps alors.
Est-ce que ces contacts, ça fonctionne? Oh là là, je vais mourir. Est-ce que vous avez modifié donc dans l'utilisateur on-premise l'attribut proxy adresse dans lequel vous avez mis smtp contact 04 @ le domaine? Oui, c'est smtp et l'adresse de messagerie après. C'est ça qu'il faut écrire. Non, mais... Est-ce qu'on va avoir un temps de révision avec toi ou pas avant l'ECF? Pardon? Est-ce qu'on va avoir un temps avec toi de révision avant l'ECF et les examens? Non. Non, non. Ah non, avant le CF, il n'y a pas de temps de révision. C'est vendredi. Non, mais genre jeudi, on peut faire un truc en rapport à ça, genre une après-midi ou quoi? Ah bah il faut qu'on arrête le cloud alors, faut enlever des morceaux de cours. En tout cas, c'était pas prévu. Je savais pas, je demandais comme ça. Non, non, bah sur le planning, il n'y a pas écrit révision. Bah, en tout cas, c'est pas écrit. Non, non. Il y aura combien de questions le CF? Je sais rien, 70 je crois. Peut-être 80 ou 100. Je sais plus. Et on a combien de temps? 3 heures? Bah comme pour le premier, ouais, il y a la matinée. À peu près. Ah, de toute façon, il faut qu'à 12h00 ce soit fini. Hein. Moi, j'ai une réunion pédagogique vendredi midi. Pédagogique la réunion. Ouais. Ouais, pédagogique la réunion, ouais. Tout à fait. C'est green? C'est super green. J'en sais rien. Il y a même pas un poisson rouge. Mais surtout, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Qui est 42 questions, 51, 64, 12, 48. Super. Ça a changé quelque chose dans votre vie? Quoi? On va dormir. Ah non, pardon, c'était 52. Ah, vous allez mal dormir alors. Ah, non, c'était peut-être 41. À 41, ça Ah là, ça va plus. Tout de suite, ça va plus là. Tu peux te rendormir? Merci. C'est bon, dors tranquille. Puis au final, c'est 80. C'est vrai. Mais si ça te fait chier qu'il y en ait 85, je vais en mettre 90. Tu peux en mettre 150. Ah, je peux en mettre 150? Parfait. Ta gueule. Non, 12h00, je me casse. Donc je vais plutôt en mettre 8. Comme ça, on commence à 9h, à 9h15, hein, parce que je sens qu'il y en a qui vont pas être à l'heure. Et puis à 10h, c'est fini. Manger du saucisson. Comme ça, tu fais Ça la mange très chaud. de 10h30 à midi. Et Ça, après, c'est une idée, ça. Eh, midi, puis après vous vous cassez, vendredi, allez, je vous offre le vendredi après-midi. Oh là Qu'est-ce que t'en là. penses? Ouais, comme ça, ça le digestion sera. Faut pas tomber dans la rédaction. Mais ouais! On fait 40, je vous fais un step de 10 questions. Mec, j'en rêve. Mais ouais! On commence à 8h. Non, non, mais non! Mais t'es un fou, toi? On commence à 9h30, on finit à 10h, on corrige de 10h à 10h30 et c'est fini. Et vous vous cassez. Joyeux Noël. Ah, Maïda. Et ouais, vous le faites de chez vous, ouais, vous venez carrément pas vendredi en fait. Au pire, on annule le CF et l'examen et on donne juste le titre. Ah mais ça je peux pas. Ça je C'est peux un pas, effort, ça c'est les jurys qui font ça. Oui, bah tu sous-dois les jurys avec un peu de saucisson et de Ah chocolat. ouais, mais ça suffit pas. Alors, faut de la bière aussi. Bon, qui ramène de la bière pour le film? Là, on peut pas, le jury est pas corruptible. Moi, j'ai cru comprendre que les jurys, généralement, ils aimaient bien les motos. Je pense que si on... Ah bon? C'est ce que tu nous as dit. Je vous ai dit que les jurys ils aimaient bien les motos. Ouais, que c'était des motards. Qu'il y en avait plein, c'était des motards. Je croyais que j'avais dit des bûcherons, pardon. Ah non, nous, tu nous as Avec dit des haches et des motards. tronçonneuses. Non, nous, tu nous as dit des motards. Oui. Et j'ai dit motard. Ah ouais, nous, ouais, tu nous as dit motards. C'est pour le loup. Ouais, mais. Tatouage, cuir. Non, j'avais picolé. J'étais pas à jeun ce jour-là. Non, mais parce qu'en vrai, si on se concerte tous, qu'on fait une petite cagnotte et qu'on dit le meilleur jury qui nous a le plus aidé, il gagne la moto, Ouais. je pense qu'on a tous nos diplômes. Il va falloir une grosse cagnotte là. Peut-être hormis une ou deux têtes, mais on donnera pas de nom. On n'a pas dit que c'était un modèle.
faut faire modèle réduit. Photo non contractuelle. Ouais, donc vous voulez arnaquer le jury et espérer qu'il vous donne votre titre. Ouais. C'est ça l'idée. Ouais. Eh ben allez-y, foncez, hein. Vous avez raison, faites Non, comme on ça. leur dira qu'on les a arnaqués. Vas-y. Ouais, faites comme ça. Je suis sûr que ça va fonctionner. Je respecte la tentative. Là, c'est le seul au courant. Si ça passe pas, c'est que c'est toi qui as fait. Je serais muet comme une tombe. Hein. Tu sais, tout ce qui se dit dans cette pièce reste dans cette pièce. C'est bien connu. C'est bien connu. Rien ne transpire. Non, c'est ça. D'ici. Ça transpire dedans. Mais à l'extérieur, il n'y a rien qui sort. Pas mal. Bon, c'est bon. Bon, vous laissez tourner. Ça devrait se synchroniser tout seul. Et peut-être qu'après déjeuner, en revenant, votre commercial, il aura contact 04 comme adresse CNTP supplémentaire. Non, mais j'avoue que là, il y a une petite Oui, contact 04 c'est ça. C'est bon, ça y est, c'est déjà remonté? Moi, c'est pas remonté. Tu vois? C'est James Bond? Tu es, c'est là. Ah, non, c'est ici, là. Gérer le type d'adresse mail. Non, tu l'as pas encore. Ouais, on va peut-être actualiser la page entière. Ouais. Et toi, je suis un homme très patient. Demande à ton voisin de devant. Là, on est en train de le faire, mais. Mais ça pense pas grand-chose. Ça pense pas grand-chose, exactement. Patience. Mais. Moi d'habitude je le fais par l'outil Azure AD Connect. Enfin pardon, Untra Connect. Ouais, maintenant c'est Untra Connect, toi. Ouais, le truc Connect, là, ce qu'on a rajouté sur le serveur qui n'est pas le contrôleur des domaines. On a un outil qui fait la synchro. Bah c'est lui. Toi, tu l'as pas fait, ça a marché. Eux, ils l'ont fait, ça marche. Ah, Untra Connect. Planifier la synchronisation jusqu'à l'assistant configuration. La réflexion. Le cerveau, tu sais. Il y a plusieurs Tâche requise pour le scénario. Eh ben je te souhaite un bon week-end, hein, à lundi. Oh putain, si je pouvais éviter le CR. Les informations pour ce scénario. Ah bah oui, si tu veux faire sur le serveur 1 de la serveur. Ouais. Bon, on va aller manger alors. On l'a normalement. C'est pas faux. De toute façon, c'est jamais faux quand je dis. Ah, il n'est pas dans le. Mais voilà. Non. C'est de la machine à. Le maillot. Oui. C'est pas grave. Bizarre l'ambiance. Bon bref, t'as fait rien à moi ici. Pose la question. C'est vrai que c'est s'embrouiller avec. Tu veux revenir Ah oui. Encore une. Attendez après manger, ça va. Ça veut pas. Patienter. C'est relou. Qu'est-ce qui est relou d'attendre ça? Oui. Ben on va faire autre chose en attendant. Allez, on va faire autre chose en attendant. On va faire un petit truc sympa. Non, c'est vite fait. Allez, Aurore, vu que t'es là. Est-ce que tu peux aller dans le Outlook du directeur, s'il te plaît? C'est un truc que j'ai oublié de vous faire tout à l'heure. Le Outlook du directeur. Il y a tellement de choses à faire dans Outlook, c'est impressionnant. Ah ouais? C'est- Surtout quand on commence à faire Outlook Exchange. Ah oui. Quand t'as les deux. Oui. Parce que là, t'as des fonctionnalités dans les deux, c'est pour ça qu'ils marchent bien ensemble. Oui, oui. Il y a beaucoup de trucs en plus. Et c'est pour ça que les entreprises l'utilisent, hein, faut pas se mentir. Hein. C'est vrai. C'est parce qu'on peut faire tout ça.
Et encore, c'est pas fini. Je voudrais que... Non, mais j'ai mis directeur, mais n'importe qui, excusez-moi. Est-ce que vous avez un Outlook ouvert, connecté à Microsoft Exchange? Voilà. N'importe qui, c'est pas grave. N'importe qui, c'est pas grave. Il faut juste un Outlook d'ouvert. C'est bon? Parfait. Alors, cet utilisateur souhaite faire une réunion. Vous vous souvenez comment on faisait les réunions? Oui, calendrier. Donc, il faut aller dans le calendrier et tu fais une nouvelle réunion. Nouvelle réunion. Ça arrive, patience. Ma très jeune apprenti. Voilà. Donc, le titre de la réunion, c'est Dossier Asie, par exemple. On a dit que... Comment ça se fait que t'as... Alors d'accord, t'as fait nouveau rendez-vous, t'as pas fait une nouvelle réunion. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Un rendez-vous, on peut le transformer en réunion, faut juste inviter des gens. Alors, tu as un petit bouton en haut dans la barre d'outils, avec une tête là, à gauche, à gauche d'occuper, là. Tu peux inviter des gens. Donc tu vas rajouter des gens obligatoires à ta réunion. Rajoute qui tu veux, c'est pas grave. Donc on va dire mets 3 personnes dans la réunion en tant qu'obligatoire. C'est pas ça qui est important. Tu fais OK. Et la réunion a lieu quelque part. En général, les réunions ont lieu dans des salles de réunion, par exemple. Sauf que la réunion que je souhaite faire, est-ce que tu peux aller dans l'onglet Assistant de planification qui est en haut? Clique. Voilà. Je sais si les invités sont disponibles, mais la salle de réunion, est-ce qu'elle ne serait pas déjà prise mercredi prochain? Comment je sais? Et oui, il y a une notion de salle dans Exchange. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un destinataire particulier qui s'appelle les boîtes aux lettres de salle, qui servent à gérer justement les salles de réunion. Donc plutôt que d'avoir ici, je ne sais pas trop si la salle elle est libre ou pas, est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Exchange, là où on a nos boîtes aux lettres? Nous, il est derrière, hein, ça tombe bien. Et dans la colonne de gauche, il y a un truc qui s'appelle ressources. Et ici, vous allez pouvoir créer des boîtes aux lettres de salle. Alors je t'invite à le faire, ajouter une ressource de salle. Donc tu vas l'appeler Opet. Mais non, c'est des salles déjà. Donc tu l'appelles Opet. Opet. Salopette. Vous avez salle Madrid, salle Bordeaux, salle... Non, Opet. O-P-E-2-T-E. Non, tu comprends pas? C'est la salle Opet. C'est la salle Opet. Non, si ça va pas, tu mets Timbank plutôt. À la place de Opet, t'écris Timbank. La salle. Bien. Sinon, il y a Sifi. Ça le suffit. J'ai des gros mots, moi. Il y a Phyllis aussi. Oui. Il y a quoi là? T'as dit quoi, Phyllis? Syphilis. La salle syphilis. Non, ça va pas du tout là. C'est pas du tout un jeu. N'importe quoi. Bon, Timbank. Allez, on part sur Timbank. Adresse mail de la ressource. Timbank, le domaine. Allez, parfait. Suivant. On peut mettre la capacité si on veut. C'est accessoire. Oui, combien on met? Je sais pas, 30 personnes. L'emplacement, elle est dans le premier étage du bâtiment vert. Voilà, vous pouvez mettre plein de choses. Un numéro de téléphone. Il y a peut-être un numéro de téléphone dans la salle. Bon, tout ça, c'est que du... c'est que du blabla optionnel. Allez hop, suivant. Alors, choisir quand la ressource doit être planifiée. Alors, on autorise la répétition. Autoriser la planification pendant les heures de travail uniquement ou pas. On pourrait dire on peut la planifier que de 8h à 17h parce que c'est les heures de travail pas. Refuser lorsqu'elle est en dehors des limites de réservation. On peut réserver 180 jours à l'avance pendant 24 heures au maximum. Très bien. Accepter automatiquement les demandes de réunion. C'est bon. On fait OK. On ne met pas de délégué. Ça y est. Tu viens de créer. Création de la boîte aux lettres de ressources. Ça veut dire que maintenant, la demande de réunion qu'on était en train de faire tout à l'heure, il faudra attendre qu'il ait fini. Mais on va pouvoir la faire dans un destinataire particulier qui est la salle. Opet. Non, c'est Timbank.
C'est un banque. Ah, nous, c'est OPET. Peu importe, peu importe. Vous avez créé une salle, vous faites comme vous voulez. Donc là, on retourne Il se réveille au mauvais moment, lui. C'est Création. comme un voleur. hein. Aïe, aïe, aïe. Non. Mais pas du tout. Non, Les saltimbanques, c'est les jongleurs, c'est les cracheurs de feu, c'est les gens du cirque, les saltimbanques. Ah ouais, bah alors, exactement. Donc, Moi, je savais pas. et Sifi non plus, tu l'avais pas? Non. Salsifi. Mais c'est pas censé. Bon bah, Opet alors. T'as l'opet, ça j'ai. Ah ouais, non, toi, oui, hop, lui il l'a. Ouais. Ouais, Hop, voilà, tu l'as? Celui-là, on l'a, ouais. Hop, tu connais pas? Ah, si, c'est vrai. Oh waouh! Oh là 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 là! Le neurone en surchauffe. Ok. Très bien. Peux-tu retourner sur Outlook et maintenant clique sur le bouton ajouter des salles. Parfait. Tiens, voilà la salle 1 et la salle Timbank. Ah, apparemment, dans ton organisation, il y a aussi la salle 1. Et il y a Timbank. C'est Timbank qui m'intéressait. Ok. Et donc en bas, on va voir qu'il y a les informations de disponibilité aussi de la salle, comme les utilisateurs. Alors c'est parce que tu viens de la créer là, c'est pour ça que c'est grisé. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est pourriez-vous créer une réunion dans la salle Timbank à une heure compatible. Ah tu vois, Rose Lafont, c'est pas bon là. Tu vois, à 8h, ils sont pris. Faut que tu avances. Dans les jours. Non, non, t'as un ascenseur horizontal, c'est plus facile. L'ascenseur horizontal qui est en bas. Là, voilà, va vers là. Ah, t'es allé un peu loin là. En même temps, il y a de la place là. Oui, en même temps, il y a de la place, mais ce serait bien de faire ça bon, bah, mardi. Allez, fais ta réunion mardi de 8h à... toute la matinée, tiens. Allez, fais-moi de 9h à midi. Allez, hop. Et tu cliques sur le bouton envoyer. Hop. Pourrais-tu aller dans la boîte de réception de cet utilisateur, s'il te plaît? Ok. Stop. Attends. Merci. À tes souhaits. Merci. Peut-être t'as accepté la... Oui. Normalement, vous devez recevoir un message d'acceptation automatique de la salle. C'est bon. Timbank a accepté. Parce que la salle a été invitée. Et vous avez vu que quand on a créé la salle, ça a dit accepter automatiquement les demandes de rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un autre utilisateur va faire une réunion dans la même salle le même jour. Donc là, il faut que vous changiez d'utilisateur. Avec un autre utilisateur, vous faites une nouvelle réunion dans la salle Timbank. Alors je sais plus, elle était prise, c'était mardi matin. Et donc même chose, l'idée c'est de faire à nouveau une réunion dans la salle Timbank et vous allez voir qu'on va voir les informations de disponibilité. On va voir tout de suite que mardi matin, la salle elle est prise. Clique sur emplacement. En bas à gauche, il y a écrit emplacement. Voilà, tu as les salles. C'est l'emplacement dans lequel on fait les réunions. Et si tu vas dans l'assistant planification, oh, tu peux déjà mettre mardi, mais prends mardi 10 si tu veux. Non, le même jour c'était mardi 10, c'est ça. Tu as l'onglet assistant planification en haut. Voilà, il faut aller là, hop. Et voilà. On voit que la salle Timbank, mardi, de 9h, c'est en bas. Tu vois, la ligne salle Timbank, elle est là. Elle est là, la ligne. C'est déjà prêt. Donc là, je sais que donc, mardi matin, elle est prise. Ah, mais l'après-midi, elle est libre. Donc on peut à nouveau prendre notre réunion facilement. Parce que la salle, on voit tout de suite si elle est disponible ou si elle est occupée. Ah, mais ça, c'est hyper pratique. Parce qu'il y a plein de boîtes où, comment est-ce qu'on gère les salles? C'est un vieux fichier Excel, il faut demander à 5 personnes. C'est la galère. Ah mais ça c'est très bien. Ah mais ça c'est super. Tu vois de suite si elle est prise ou pas. Si elle est prise ou pas. Et alors on peut tenter un truc? Un truc de filou. Est-ce que vous pourriez faire votre réunion alors que la salle est prise? C'est-à-dire mardi matin. Vous la faites alors que la salle est prise. Vous le voyez, hein, on voit qu'elle est prise. Hein. Bah, c'est pas grave. On prend la salle quand même.
recevoir un mail. Si tu veux venir sur mon écran, il y a déjà la réponse. Ah bah il y a déjà la réponse. Refusé. Ouais. J'arrive. Refusé. Il est où le Romain? Refusé. En raison de conflit. Voilà. Votre demande a été refusée en raison de conflit. Parce que c'est Donc le défaut de cette méthode, restrictif qui c'est premier arrivé, premier servi. Pas la plus Et restrictive. C'est pas vraiment. Saucisson. Donc là, si quelqu'un a déjà pris la salle dans 3 semaines, alors qu'il n'en a pas besoin, elle est pour lui. Tu as fait une nouvelle réunion le matin, à la même heure. C'est impossible. Ah non, c'est un refusé. Surtout qu'on a vu un banque qui avait accepté C'est le même jour? Il y a tellement de réunions. Oui, c'est le même jour, T'as bien fait une nouvelle réunion ce Pas jour-là? dans le même fuseau horaire, c'est pour ça. Non, mais j'ai pas besoin de voir les autres. Là, je veux juste voir. T'as fait une nouvelle réunion le mardi matin alors que la salle était déjà prise. C'est impossible. Mais si, la salle a dû te répondre. Elle a dû refuser. Ça t'empêche pas de créer la réunion. Hein. Ça dit juste, bah voilà, refuser. Autant pour moi. Je croyais que ça allait me bloquer dans le... Ah mais non, on peut faire des conflits. Tu peux prendre 6 réunions le même jour, à la même heure, au même moment, dans 5 endroits différents. C'est pas encore une intelligence artificielle qui fait, dis donc, t'aurais pas déjà une réunion? Tu peux pas faire de réunion en même temps, moi je te les mets pas. Non, bah ça te dit c'est en conflit, ça te dit refuser. Donc là le défaut, c'est premier arrivé, premier servi. Pour éviter ça, on fera ça cet après-midi, il y a des délégués de salle. C'est-à-dire qu'on va décider, un être humain va accepter ou refuser les rendez-vous pour la salle. Parce que le rendez-vous, il est quand même fait. Il est Bah, le rendez-vous est quand même fait, la réunion. Mais... Dans le calendrier. J'ai pas entendu. Saucisson. C'est ce qu'on vient de dire. Je viens de l'expliquer là, il y a 5 secondes. Saucisson? Saucisson, c'est l'heure. Allez, c'est ciao. Ça part au saucisson. C'est son estomac qui parle. Quelqu'un pour gérer la salle. Mais là, ça commence à devenir une usine à gaz, là. On n'a pas moyen d'avoir un visuel.